Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous, chers amis téléspectateurs, à votre émission 5 questions pour vous. Alors, bonsoir Smarty. Bonsoir. Bienvenue à cette émission. C'est un réel plaisir pour nous d'accueillir dans ce fauteuil. Le plaisir est partagé et j'espère qu'on va passer 30 minutes de bonheur avec ceux aussi qui nous suivent derrière leur petit écran. Tu ne pourras pas répondre à toutes les questions, donc nous allons en choisir 5. Ok. Donc c'est toi qui choisis, toi-même avec ta main innocente. D'accord. Ou si tu ne veux pas répondre à une des questions, tu peux, Ok. en prenant le joker. Mais j'espère que tu n'auras pas à prendre le joker. On espère, je ne souhaite même pas prendre un joker. En fait. D'accord, superbe. Alors avant de procéder, on va quand même parler un peu de toi. Ok. Mais on ne va pas parler du Smarty que tout le monde connaît. D'accord. Voilà, on va parler du Smarty petit, du petit Smarty, c'est-à-dire donc Smarty dans l'enfance. C'est qui Smarty enfant? Smarty, en gros, c'est Chiquita Luis Salif, à l'état civil, fils aîné d'une famille de 2 enfants. Voilà, au départ, je pense que tout était... Quand on est dans une famille, on s'attend plus ou moins à une histoire assez carrée, c'est-à-dire que papa et maman vivent ensemble et que les enfants grandissent, qu'ils aient leur diplôme et tout. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça pour nous. Je dis malheureusement pour moi, mais je sais qu'au-delà de nous, il y a beaucoup qui subissent encore pire que ça. Il y en a qui ont perdu leur père et leur mère. Mais malheureusement pour nous, dans mon cas précisément, c'est que mon père et ma mère à un moment sont séparés. Et en ce moment, j'avais l'âge de 8 ans. Et ça a véritablement créé, comment on appelle, certaines souffrances intérieures en moi. Donc, il a fallu vivre sans ça. Donc, on a été avec... Sans la maman, en fait. On a été avec le papa. C'est vrai que de temps en temps, on avait la chance de voir la maman quand c'était les vacances et tout. Mais c'était la vie d'enfant, de foyer avec des parents divorcés, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à cuisiner, j'ai appris à m'occuper un peu de mon petit frère et tout, parce que mon père n'avait pas le temps pour tout ça. Donc, apprendre très tôt à s'assumer. Donc voilà, ça a été une période assez difficile. Je pense que c'est quelque chose qui a impacté même si mon cursus scolaire, parce qu'à un moment, c'était progressif. Tantôt, j'en voulais à mon père, tantôt, j'en voulais à ma mère. Donc, ça allait dans un sens ou dans l'autre. Donc, souvent, j'ai décidé de punir l'un ou l'autre. Et comment il fallait que j'agisse, c'est que souvent je n'étudiais pas, je pensais qu'en n'allant pas à l'école, on ne respectait pas certaines choses. C'était un peu une manière pour moi de refouler ma colère. Ça a affecté, ça a eu un impact sur mon cursus scolaire, ça fait que j'ai dû abandonner l'école très tôt. Parce que j'ai doublé 2 fois la 6e, donc à un moment mon père m'assoit et me dit, bon écoute, moi, je te propose 2 choix, c'est aller au Burkina et continuer d'étudier ou rester ici et devenir mécanicien. Donc, ça, parce qu'à l'époque, tu étais donc en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire à l'époque, voilà, avec les parents. Donc voilà, je décide comme ça de partir et puis c'est comme ça que je me retrouve au Burkina Faso, dans la famille paternelle. Et c'est comme ça que les liens sont coupés avec ma mère parce qu'elle n'a pas été mise au courant quand je suis parti. Donc voilà, je suis arrivé ici, il y a eu plusieurs choses. J'ai fait une chanson où j'écris un peu tout ça. Mon père, quand je suis arrivé ici, mon père a eu des difficultés au niveau de son boulot, donc il a perdu. Et on connaît la dignité et la fierté du Moussi. Il ne me l'a pas dit parce qu'il se disait que les choses allaient aller. Donc moi, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que j'étais venu pour faire les études. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Donc du coup, on m'a balancé dans les cours du soir au lycée Bamata. Et après, j'étais commerçant à Rugoko. Je suis en train de faire l'histoire, la partie courte, quoi. Et après, j'ai fait un peu de parking, j'ai fait les boys de temps en temps jusqu'à découvrir la musique. Et c'est quand je découvre la musique que je rentre dans le rap grâce à un monsieur que je ne vais cesser de remercier, Mr. P, en son temps qui animait au sein de la radio Énergie. Il avait une émission qu'on appelait Rap Time, mais c'est comme ça qu'on se retrouvait avec les anciens aujourd'hui qui ne sont plus là, mais qui ont été le socle et le base même de ce hip-hop là. Je veux parler de Moving Turbo, je veux parler de l'ENG, je veux parler de Jack Leman, de Basic Soul, de toutes ces personnes-là, d'OBC. On était là au départ, je me souviens, on faisait des salles où il n'y avait personne, pratiquement personne. On était 50, on était 25 dans la salle, on rappait et tout et tout. C'était ça les vrais débuts du rap. Et jusqu'à ce que le 8e sens arrive et qu'il s'active au niveau des compilations et tout et tout. Et puis bon, là est né vraiment le mouvement hip-hop, ça s'est fait. Et puis bon, avec l'arrivée de Smoke, avec l'outil adéquat qui nous a mis véritablement à jour au niveau du hip-hop, je pense que ça a apporté, ça a boosté vraiment la musique. Et j'ai rencontré Mandoé,
Guylaine est né. Avec 5 le albums. succès qu'on connaît. Voilà. C'est vrai qu'on est parti de loin, du Smarty, en fait du Salif. Oui. Déjà enfant qui a connu des difficultés et tout. À aujourd'hui, Smarty qui tutoie le monde, parce que tu as fait une tournée mondiale. Tout à fait. À l'occasion donc de ton prix découverte RFI que tu as obtenu en 2013. Mondial, ça serait trop dire. Parce que c'est l'occasion pour moi aussi de dénoncer certaines choses. Je pense que quand on vient sur des plateaux et qu'on a l'occasion et l'honneur d'être reçu dans ce genre d'émission, il faut aussi dire la vérité parce qu'on a un devoir de responsabilité face aux jeunes qui nous regardent. Vous voyez, c'est un message qui me vient du fond du cœur parce qu'il faut. C'est vrai qu'on fait du showbiz, mais showbiz ne veut pas forcément dire, comment on appelle. Oui, il faut mettre du voile, mais il ne faut pas mettre le drap sur nous, quoi. C'est-à-dire le drap au point de dire des choses qui ne sont pas. Donc moi, je reste sur la chose. Non, j'ai fait une tournée africaine qui m'a amené dans 22 pays africains. Wow. Et j'ai joué au New Morning. Comment on appelle à Paris, oui, j'ai touché du monde, oui, j'ai découvert d'autres cultures. Il y a eu des salles qui ont été pleines, il y a eu des salles où on a eu un public moyen, il y a eu des salles où il y a pratiquement à Djibouti qui connaissent Smarty à Djibouti. Donc c'est normal qu'il n'y ait personne. Mais on a un devoir, le fait de voir un Burkinabé qui joue à Djibouti, c'est déjà quelque chose. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on se dise beaucoup plus de vérité, tu vois, et qu'on arrête d'appeler ceux qui ne sont pas des tournées, des tournées. Notre combat aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire c'est dis la vérité à nos petits frères parce qu'ils s'identifient à nous. Si ton petit frère qui a rêvé, machin, tout ça, se retrouve un jour à Paris et que tu es en train de jouer dans un restaurant, alors que tu as dit que tu t'es en tournée, il y a un problème. Un problème, Oui. juste. Et on va rappeler en passant que dans African Couleur, tu as fait de grandes collaborations, notamment avec Tiken Jah Fakoly. Tiken Jah Fakoly qui est l'un des plus grands faiseurs de reggae aujourd'hui au monde. C'est ça. Et également avec une sommité du rap mondial, c'est Soprano. Tout à fait. Waouh. Waouh. Non, pour Soprano, je pense qu'il faut remercier, je tiens à remercier Salfo du groupe Magic System avec ces 3 gars qui l'accompagnent, Magic System en gros. Donc, c'est eux qui ont fait la connexion. Mais après, il faut le vouloir en fait. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Honnêtement, souvent, j'ai dit des choses. Je me rappelle d'une interview où j'ai dit, moi, j'aimerais un jour jouer à l'Olympia ou jouer au Zénith. J'avais donné les dates. Dieu m'a permis quand même de faire la première partie du Magic System à l'Olympia et de faire la première partie de Tiken Jah à l'Olympia. Donc, ça, c'est une faveur que Dieu m'a accordée. Mes prières aujourd'hui dans la démarche, c'est arriver à faire un concert à moi là-bas. Formidable, ça nous fait plaisir. En tout cas, on est content de t'avoir avec nous. On ne va quand même pas oublier le concept de l'émission. Ok. Donc, de ta main innocente, donc tu vas tirer la première question. D'accord. Bon, on espère qu'elle est toujours innocente, hein, c'est bon. Voilà. Donc, tu peux découvrir la question, tu regardes si tu vas y répondre et tu me la donnes pour que je la lise pour tous. Ok. Ok. Quelle est la valeur que vous mettez au-dessus de tout dans votre vie? La valeur que je mets au-dessus de tout, c'est l'amitié et la fidélité. Ok. L'amitié et la fidélité. L'amitié dans le sens où, sincèrement, j'ai croisé énormément de personnes qui ont changé beaucoup de choses dans ma vie. Moi, le dicton qui dit, comment on appelle au Burkina Faso, que c'est l'homme qui fait l'homme, la réalité, c'est ça. Mais je suis convaincu que Dieu passe par les hommes aussi. Dieu met des hommes sur ton chemin pour changer ta vie. Donc moi, c'est l'amitié et la fidélité en amitié. Il peut arriver qu'on ait des couacs, il peut arriver qu'on ait, des soucis. Mais moi, je pense qu'un ami fidèle te parle. Quand il a mal, moi, je préfère que tu me sers à l'école, qu'on se sert à l'école, qu'on fasse, je ne sais pas, 2, 3 semaines, même 1 mois sans se parler parce qu'on est fâché. Mais le jour où on a le courage de se voir et on dit c'est fini, moi je suis comme ça. Première question, première réponse. Donc on va continuer, on poursuit avec la deuxième question. Elle n'était pas trop difficile, hein, celle-là. Ouais. Donc, deuxième question, toujours pas de joker, tant mieux. Alors, votre première fois, c'était comment? C'est toutes les premières fois, hein, ça. J'ai pas été top en fait. Limite, c'était la honte parce que tu te poses la question, est-ce que j'ai assuré tous ceux qui vont te dire que les premières fois, je ne sais pas comment expliquer, il y a un sentiment de rater quelque part. Parce que c'est comme un bébé, hein, c'est les 4 pattes et tout, tu apprends à marcher, c'est assez difficile. Le souvenir que j'en garde, c'est que ce n'était pas terrible. Voilà. Après, au fur et à mesure, je pense qu'on tente de s'améliorer. D'accord, super. Alors, donc, nous sommes à 2 questions. Donc, nous allons tirer la 3e question. Ok. D'accord. Alors,
quelle est la qualité que vous aimez voir le plus chez vos amis? Je pense que là encore, il y a la main de Dieu qui s'exprime parce que j'ai dit la première fois que le truc le plus important chez moi, c'est l'amitié et la fidélité. Oui, on parlait de valeur. Voilà, on parle de valeur. Donc voilà, quelle est la qualité que j'aime chez un ami? Ça revient à la même chose, c'est la fidélité, la franchise surtout. J'aime les gens qui me disent les choses en face, qui me disent « Ah là, t'as déconné. Ah là, t'as pas déconné. » Ça peut faire mal, mais c'est important. Ben voilà, parce que c'est cette hypocrisie-là qui nous a mis plusieurs fois en retard. C'est-à-dire le mec qui vient, même en studio, hein, ça se passe souvent en studio, vous taffez, le son il est nul, mais le mec il dit « Ah, ça déchire, c'est un truc de malade. » Voilà, on n'est pas franc. Ça n'arrive pas souvent. On n'est pas franc l'un envers l'autre. Mais non, mais oui. Honnêtement, par la grâce de Dieu, je pense que je trouve quand même les personnes qui m'entourent en ce moment sont des personnes qui me disent des choses franchement. Je demande des avis à gauche, à droite, je parle de mes projets et puis voilà, ils me disent voilà ce que je pense, machin, tout ça. C'est ça. On est dans un monde de partage et je pense que quand on dit mieux vaut être seul que mal entouré. Voilà, moi je ne me sens pas seul en ce moment parce que je sens que je suis bien entouré. Ok, formidable. Alors, nous avons rencontré quelqu'un, en tout cas qui se réclame être ton ami. Et il parle un peu de toi. D'accord. Donc découvrons ensemble. Ben, c'est un garçon bien, comme toi et moi, qui, au-delà de ses qualités, de ses défauts, c'est une personne respectable, respectueux aussi, comme on le dit, qui n'a pas la grosse tête, hein. Ça c'est le Salif, qui n'a pas la grosse tête, respectueux, jovial, très sympa. Il est franc en amitié, hein, ça il faut le dire. Quand il n'est pas content de quelque chose, il ne le cache pas. Quand il est content aussi, il le dit comme eux-mêmes ont eu à le dire dans une chanson, quand c'est bon on le dit et quand c'est pas bon on le dit. Et lui, c'est vraiment lui ça quoi. Voilà, c'est pas quelqu'un qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Ça c'est le côté vraiment positif des Salif. Voilà. Voilà, donc c'est Zek Style, tu l'auras reconnu. Voilà, et qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit? Zek, c'est quelqu'un qui nous a accompagnés. Quelqu'un qui est là longtemps, c'est même pas uniquement, ça n'a pas commencé avec Hélène quoi. On s'entend tout ce que Hélène portait sur scène. Je pense pour les 4 premiers albums, tout ce qu'on voyait c'était Zek jusqu'à la marque qu'on avait lancée qui était Warajam, tout ça c'était Zek. Donc c'est une amitié au-delà même du groupe Hélène, j'ai su entretenir une amitié avec lui. Effectivement, quand ça n'allait pas, c'est quelqu'un avec qui, chez qui j'allais confier mes trucs. Et en tout cas, il a toujours été là pour moi. Dans les moments difficiles, on connaît des potes dès que c'est chaud sur toi, c'est le mec il n'est plus là. Mais lui, honnêtement, il est là. Moi, je dirais même que je ne lui rends pas assez amicalement ce qu'il me rend encore. Et honnêtement, c'est un gars qui est super positif. Il le dit, mais c'est pareil quoi. Je pense que avoir un gars comme ça à côté de toi, c'est un grand bonheur. Ok. En tout cas, lui ne t'arrive pas d'éloges à ton endroit. Il trouve que tu es assez direct, que tu es très sympathique et que voilà, tu es très simple hein, comme personne. Mais attention, il dit quand même que tu as un défaut. Oui. Voilà, il y a un défaut et on va écouter ensemble quel est ton défaut. Quand il veut se faire plaisir, il ne calcule pas. Il ne calcule pas et c'est vraiment sans limite quoi pour lui. Donc quand il veut se faire plaisir, il se fait vraiment plaisir, au sens propre du terme. Par exemple, si vous avez des baskets qui sortent tout de suite aux États-Unis, que ça coûte, je ne sais combien, si ça lui veut, il aura dans les 72 incursions. Et ça, c'est vraiment lui quoi. Voilà. Non, oui, tu te reconnais. Oui, non, mais non, c'est des paroles d'amis ici. En fait, le truc, c'est que j'ai une passion pour les paires de basket. Okay. J'adore les paires de basket. Ça, il le sait. J'adore les paires de basket. Je dis quand ça sort, si je le veux, effectivement. Mais j'avoue que même à ce niveau, c'est vrai que non, Zek, sincèrement, ça, j'ai un peu freiné parce que quand tu as un gamin, je pense que tu réfléchis autrement. Voilà, les priorités, c'est clair que ça change. Chacun a une phobie par rapport à Yana, c'est les voitures, Yana, c'est les montres, Yana, c'est, je sais pas, peut-être mon petit péché, c'est juste, j'aime les chaussures. Mon fils, c'est pareil, hein, chaque fois que je sors, je veux peut-être que cette folie-là, je l'ai mis sur mon enfant. Je cherche toujours les dernières petites paires de baskets à la mode, je l'envoie toujours. Et moi, c'est un plaisir pour moi de le voir porter ça, parce que j'estime qu'aujourd'hui, si j'ai un gosse, l'effort que j'ai fait aujourd'hui, tout ce que j'entreprends aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour les mettre à l'aise. Donc,
le plaisir pour moi, c'est de le voir juste sourire. Je pense que c'est une grande bénédiction. Il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Donc, il a raison. Il a raison. Mais franchement, je pense que ce côté-là, ça a un peu diminué. Donc, on va dire à Zeg Style qu'en réalité, ce n'est plus Smarty, mais c'est son fils maintenant qui porte le basket. D'accord, formidable. Nous sommes à 3 questions. Donc, on va revenir donc au bocal, les téléspectateurs. Donc, il en reste encore 2 à tirer. D'accord. Alors, quelle est la principale qualité que vous vous reconnaissez à vous-même? L'une des qualités, sincèrement, s'il y a une qualité que je cultive, que j'essaie de... Une des qualités principales aujourd'hui que je cultive en moi, c'est, comment on appelle, être assez humble. Mais il ne faut pas confondre. C'est-à-dire, souvent, on pense que être humble, c'est de ne pas dire la vérité aux gens. Les gens confondent. Souvent, quand tu dis la vérité à quelqu'un, surtout, je parle au Burkina Faso, quand tu dis la vérité à quelqu'un, ils trouvent que tu n'es pas humble. Okay. À la vérité, non. Dis la vérité à quelqu'un, dis ce que tu penses, ce n'est pas un manque d'humilité. C'est surtout, comme on appelle, une valeur que tu accordes à la personne. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Donc, moi, honnêtement, l'une des... Et surtout, je suis fou, honnêtement, dans la tête. Surtout, j'ai des rêves. Et quand je veux quelque chose, ce que Zek a dit tout de suite, quand je veux quelque chose, c'est valable pour ma carrière. Quand je veux quelque chose, j'ai ça dans ma tête et je veux l'atteindre. Moi, je suis prêt à mettre n'importe quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, je l'ai déjà fait. Vendre même mon terrain pour investir dans un album, je l'ai déjà fait. Donc, je ne compte pas quand il s'agit de mon métier parce que j'estime que personne ne peut venir avoir foi à un métier dans lequel toi-même, comme on appelle, toi-même, tu n'as pas foi. Tu es le premier moteur, en fait. Et je suis très croyant, j'estime que la foi, c'est ça. La foi, c'est souvent mettre Dieu à l'épreuve. Est-ce que tu crois à ce que tu dis? Alors, il y a une anecdote que ton ami Zeg Style nous a racontée. Ça remonte à très loin, il a tenu à préciser. Ouais. On va aller écouter ensemble. Okay. C'est parti. C'est une fois, on était en circulation en voiture. Et on avait croisé comme ça une fille qui est au feu et j'étais au volant. Je fais la parenthèse, hein, il ne connaissait pas encore sa femme. Donc il voulait la fille et il me dit la pépé là elle n'est pas mal tout ça. J'ai dit ben si tu veux je prends son numéro pour toi. Il me dit non mais elle est à moto, on est en voiture, comment on fait? Donc j'avance juste un peu, je sors mon téléphone, j'ai dit à la fille attrape. Elle prend le téléphone et puis elle dit de faire quoi? J'ai dit mets dedans. Et puis le feu a donné vert. Moi j'ai démarré, j'ai accéléré tout de suite et puis la fille était derrière avec le portable. Je fais peut-être 100 mètres, je mets le clignotant, j'ai dit non, attends, elle va venir avec le numéro. Donc la fille, elle est venue, elle a garé. Et puis elle m'a remis mon portable, il y avait le numéro à l'intérieur. Je l'ai tourné. Et ça lui fait marrer jusqu'à présent, quoi. Parce qu'il me dit, mais si elle n'était pas avec le téléphone, j'ai dit, elle ne peut pas partir avec le téléphone. Voilà. Mais voilà. Non, moi je pense que... Bon, en même temps, Zeg a pris le truc sur moi, mais je veux en même temps... dire aussi à sa femme de ne pas se fâcher, ça c'était les parenthèses d'avant. Okay. Non, en réalité, c'est vrai moi j'adore, honnêtement, j'aime là où il y a le rire, là où il y a la plaisanterie. Les gens ne me connaissent pas, hein. Il y a beaucoup qui s'arrêtent juste sur l'image du Smarty, on dit oui, il a la grosse tête, il fait le malin, machin, tout ça. J'ai fini par m'accommoder à ça en fait. Tu vois, même quand ce n'est pas une réalité, tu ne peux pas enlever quelque chose qui est dans la tête des gens parce que les gens sont loin, donc ils ne s'approchent pas. Quand ils ne s'approchent pas, c'est assez difficile de savoir en réalité qui tu es. Donc, j'adore, moi, où il y a du rire, là où on peut raconter des blagues, là où on peut vraiment s'éclater, moi, sincèrement, c'est des endroits, j'adore. Alors, il reste quand même une question, ce n'est pas fini. Okay. Donc, on va tirer la dernière question. Ok. C'est parti. La dernière, il faut faire tout pour éviter un bail. Souvent, les dernières questions, c'est ça qui gâte. Ah, peut-être que toutes les questions ça gâte tout l'interview. Ah bon? Votre 8 millions, c'est plus. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, super. Alors, votre premier million, vous l'avez obtenu à quel âge? Mon premier million, je l'ai obtenu avec Hélène. C'était lors de notre tournée en 2002. On est allé pour la première fois même en Suisse. Donc on avait tourné en Suisse, on avait tourné 1 mois et demi. Et les 1 million, c'était juste les perdièmes, quoi. C'était terrible.
Et on était là, on dit, ah, c'est un truc de ouf. Donc imaginez ce que Zek a dit là, cette période. Affaire de basket. Ça, c'est sûr. Non, mais Oui. je pense que, comment on appelle, après, il y a 1 million, je pense que oui, 1 million En 2000, en 2000. c'était beaucoup. En 2000. Ouais, c'était beaucoup. En même temps, c'était beaucoup parce qu'il y a l'âge, il y a le début de carrière, il y a plein de choses, comment on appelle, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais en même temps, je veux dire que c'est vrai qu'on était contents, on était super heureux, machin, tout ça, mais bon, en même temps, l'essentiel pour nous, c'était cette joie-là qu'on avait d'être la première fois déjà en Suisse. Je pense que c'était ça qui était le plus important. Tu sais, en matière d'argent, il y a une chose comment on appelle, qui est essentielle. Quand tu as faim, quand tu es dans des difficultés, il y a des personnes qui m'ont donné de l'argent. Qui m'ont donné peut-être 1000 francs, qui m'ont donné 100 francs. Au temps où j'étais à Bilbao, pour payer le gonré ou le benga pour manger, parce que c'était vraiment crucial à cette période-là, soit à midi, soit à truc, et qui m'ont marqué. Que peut-être des personnes qui m'ont donné, je ne sais pas moi, 500 000 ou 1 million, ou je ne sais pas moi, 1 million 500. Donc, en fait, ce n'est pas tant la somme. C'est souvent la circonstance qui définit l'importance de la somme. Souvent, dans certaines circonstances, 250 francs peuvent avoir plus d'importance que tous les millions du monde entier. Il y avait un artiste, merde, Soum Walker, en son temps. Soum Walker. Il y a un moment où on était en période de galère avec mon dos, mais c'était un truc de malade. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'était un midi, on avait la dalle, c'était énorme. Mais Soum Walker m'a appelé. Il m'a dit, Smarty, je veux faire un featuring avec toi. Parce qu'en ce moment, j'avais posé sur Faso Connection. Je lui ai dit la vérité, j'ai dit, Joe, ça va pas. Hein? Il dit, non, si c'est ça, pas de problème. On allait faire le featuring. Quand on est venu, Soum Walker m'a donné 10 000. Mais jusqu'aujourd'hui, j'en parle. Ah ben merci à Soum Ah Walker. oui, parce que ces 10 000 là, ce que ça nous a fait à moi et Mandoué, c'était énorme. C'est-à-dire, c'est pas possible. C'est-à-dire, pouvoir manger puis accompagner de bouteilles de coca et Fanta, c'est des trucs. Donc, pour moi, c'est les circonstances, c'est mon choix, tout ça. Donc, il faut savoir réellement cadrer les choses. Bon, je pense que l'une des valeurs qu'on enseignait à nos petits frères aujourd'hui, c'est beaucoup plus le goût, ne pas se tromper sur le choix du métier qu'on veut exercer. Si tu choisis d'être menuisier, il faut que ce soit un choix que tu auras fait. Il faut être sûr que dans le métier que tu choisis, tu vas être heureux. Parce que même quand tu es heureux dans un métier que tu fais, même quand tu ne gagnes pas assez honnêtement, ton sourire, là, il est là, tu as la banane chaque matin. Il faut savoir accepter de vivre du peu que Dieu te donne. Il ne faut pas envier quelqu'un parce que tu ne sais pas par quoi il est passé pour avoir ses millions. Wow. C'est la vie. Alors donc, Smarty, avant de se quitter, nous allons aller vers ton ami Zek Style qui a un message particulier pour toi. Ça lui vient du fond du cœur et il tient à te l'adresser. D'accord. Donc nous suivons ensemble. Ben, Abi, tu sais, comme on le dit, tu prends de l'âge. Je sais que tu fais déjà ton boulot avec beaucoup de sérieux. Je vais te demander encore peut-être une autre chose que tout le monde ne sait pas. C'est qu'il faut que le lion il fasse son jubilé. Donc fais ton jubilé. Et puis tu reviens, tu te mets au sérieux, tu bosses. Je sais que déjà tu es un grand bosseur. Fais-nous plaisir comme tu l'as déjà fait parce que je sais que tu es très sérieux dans ton boulot. Et je t'encourage à aller de l'avant et je prie Dieu pour que ce que nous nous sommes dit au moment où tu t'es retrouvé seul, c'est en train de se réaliser, mais on n'a pas encore atteint là où nous voulons. Donc je continue de prier et j'espère que on atteindra ce niveau qu'on s'est fixé là et puis ben, on pourra ensemble faire le jubilé une deuxième fois. Ciao, ciao. Merci. Alors, apparemment, vous avez un langage codé. Ouais, c'est codé, c'est très codé. Ouais, c'est ça. Non, le jubilé, c'est... faire le jubilé, je sais qu'il est en train de parler de me marier, voilà. Okay. Marier, voilà, et puis, comment on appelle, revenir bosser, parce que c'est vrai qu'on dit que le mariage, c'est quelque chose qui, même devant Dieu, c'est quelque chose qui apporte une bénédiction en fait dans tes activités. Okay. Donc moi je lui dis, t'inquiète, hein, le jubilé, on fera le jubilé, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à Zek et merci pour ta proximité, merci pour ta sincérité surtout, merci pour ton amitié, merci d'être à côté de moi, merci pour tes conseils. En tout cas, que Dieu nous garde ensemble. Et voilà, bisous à toi, à ta femme, à toute ta famille, à tous ceux qui te sont chers. Moi en tout cas,
tu sais quelle est la direction qu'on s'est donnée et tu sais que cette direction-là, tant qu'on ne va pas l'atteindre, on ne va pas se coucher. On est des lions et on est appelés à être au sommet, qu'on écrive nos noms là au sommet. Voilà, on le fait avec notre âme, notre cœur et puis l'aide et l'amour de Dieu. Et je suis convaincu que notre histoire n'a pas encore fini de l'écrire. On doit encore y devant. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Merci frère. Merci beaucoup. Merci vraiment à toi, Asma. Rien à ajouter pour ne pas gâter la magie de toutes ces belles paroles-là. On va dire donc merci à nos téléspectateurs, vous qui nous avez reçus chez vous, dans votre salon, à travers donc votre petit écran. Et je vous laisse sur les paroles d'une chanson de Smarty qui dit « Juste un peu de courage, plus d'efforts pour démontrer au monde que nous sommes les plus forts ». Allez, ciao, bye bye. On se retrouve la semaine prochaine pour 5 questions pour vous.